Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur We Do Biz. Les entrepreneurs ne s'arrêtent jamais, mais en admettant cette hypothèse, il faut le dire, c'est la rentrée des entreprises à l'occasion de cette université d'été du MEDEF 2015. Aujourd'hui, que votre entreprise fasse du chiffre d'affaires, qu'elle dégage des résultats, elle n'en reste pas pour le moins fragile. C'est justement le sujet que je vais développer avec mon invité Willy Dubos. Bonjour. Bonjour Thomas. Willy Dubos, vous êtes directeur du département système et moyens de paiement à la Fédération bancaire française. C'est On ça. va parler arnaque. C'est ça. Que craint-on? Bien, les entreprises aujourd'hui sont de plus en plus sujettes à des arnaques de la part de gangs organisés. C'est plus la petite combine du coin, c'est vraiment des sujets internationaux avec des équipes internationales qui sont basées dans des pays qu'on connaît, au nord de la Méditerranée comme en Israël ou très loin de nous comme en Chine. On évoque de plus en plus l'arnaque au président, je crois. Alors l'arnaque au président, elle a commencé avec ces équipes-là par le fait que quelqu'un appelle à un moment donné le trésorier d'entreprise ou le directeur financier d'entreprise, principalement d'une filiale à l'international, donc assez loin du CIO, pour lui dire je suis le CIO et je suis en train de monter une opération financière particulière et secrète, donc j'ai besoin de virements sur un compte spécial et je te demande de le faire. Donc il y a toute une mécanique de simplification de la relation, toute une étude qui a été faite avant sur le rapport annuel de l'entreprise, qui fait quoi, etc., etc. Donc il y a une parfaite maîtrise de l'entreprise et après on entraîne la personne vers l'acte final qui est de déclencher un virement. Maintenant qu'on entend parler de l'arnaque au président, j'imagine que les entreprises sont plus attentives, mais il y en a d'autres. Bah, elles sont attentives, oui, pour certaines fonctions, mais je pense que l'entreprise doit être sensibilisée au plus bas de l'échelle jusqu'au plus haut. C'est-à-dire que même la standardiste, si quelqu'un l'appelle un jour en lui disant « je voudrais le nom du directeur financier ou le nom du trésorier », elle ne doit pas le faire. Elle doit éventuellement dire donnez-moi vos coordonnées mail et je vous réponds, pour avoir une traçabilité, parce que du nom, on peut après partir sur effectivement ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'arnaque au président, qui est donc le principal sujet, mais après il y a des variantes à cette arnaque, le changement de RIB, le changement de numéro de téléphone. Enfin bon, Concrètement, comment ça se passe ces arnaques? Le changement de RIB, principalement, je suis donc un voyou, je vais téléphoner au directeur de trésorerie, au directeur financier de l'entreprise, je vais lui dire dans quelque temps je vais changer, monsieur Intel, puisque je connais votre nom, dans quelque temps je vais changer de numéro de téléphone, donc veuillez le noter et voilà, comme ça on ne perdra pas le lien. Quelque temps après, il lui envoie un courrier en lui disant maintenant j'ai changé de RIB, donc de banque. J'ai une banque qui est plutôt dans un pays situé à l'est de l'Europe. Et si vous avez des questions à me poser, vous avez le numéro de téléphone, donc appelez-moi. Donc le trésorier, même s'il est malin, va appeler ce numéro de téléphone, mais c'est un faux. Et donc la personne va repartir sur son discours en disant oui, j'ai changé de banque, donc maintenant les virements, vous les faites sur cette banque-là. On imagine souvent en tant qu'entreprise et un peu pour tout dans la vie d'ailleurs que ça n'arrive qu'aux autres. Non, non. Alors ça a commencé au niveau des grands groupes internationaux parce qu'il était facile d'aller vers la filiale espagnole, italienne ou européenne de ce groupe français au demeurant. Maintenant, ils descendent en gamme parce que les grands groupes ont mis certaines mesures pour essayer de limiter les virements en mettant plusieurs signatures, plusieurs responsables, des clés de lecture avec la banque, etc., etc. Mais maintenant, donc, on descend au niveau des entreprises, donc plutôt des PME, et on va vers des TPE. Très concrètement, pour nos auditeurs, que peuvent-ils mettre en place? D'abord, c'est sensibiliser chaque personne de l'entreprise sur le fait de ne pas être naïf, de ne pas vouloir faire les choses rapidement et à tout coup, parce qu'on voit beaucoup d'entreprises maintenant qui ont optimisé leur comptabilité en général, et le matin, on fait clic, clic, clic pour faire des virements. Non, un virement, c'est de l'argent, donc on se pose la question à savoir s'il doit bien être honoré vers telle banque, etc., etc., qu'on a bien vérifié tous les comptes destinataires, puisque je le rappelle, un virement, une fois qu'il est lancé, il est irrévocable, donc on ne peut pas revenir dessus, si ce n'est à travers
des relations très proches et avec la police et avec son banquier pour essayer de le bloquer. Après, il faut faire intervenir des avocats pour essayer de récupérer l'argent, donc c'est très compliqué. Donc plutôt que d'aller vite, réfléchissez. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, nous étions avec Willy Dubos, je le rappelle, directeur du département système et moyens de paiement au sein de la Fédération bancaire française. Un grand merci à vous Merci beaucoup et à Thomas. très bientôt à tous sur WeDoBiz.